Aujourd'hui, un énoncé on ne peut plus court. Trouvez le nombre n naturel, vérifiant n puissance 23 est égal à... Je vous laisse lire. Tout d'abord, dans un premier temps, je voudrais montrer un résultat. C'est que la suite un définie par un est égal à n puissance 23 est strictement croissante. Ça, c'est assez facile. On étudie un plus 1 moins un, qui vaut n plus 1 puissance 23 moins n puissance 23. n plus 1 puissance 23, d'après la formule du binôme, est égal à n puissance 23 plus 1 parmi 23 n puissance 22, plus 2 parmi 23 n puissance 21, plus etc. etc. plus 22 parmi 23 fois n, plus 1, auquel je retire n puissance 23. Ainsi, les n puissance 23 se simplifient, et la quantité restante est bien entendu strictement positive. Donc, j'ai bien réussi à montrer que un est strictement croissante. Mais pourquoi avoir démontré cette propriété? Regardons. N puissance 23 comporte 20 chiffres si on les compte, alors que 10 puissance 23 comporte 24 chiffres. N est donc inférieur à 10. Mais n ne peut pas être pair, parce que le dernier chiffre de n puissance 23 est impair. Et de plus, n ne vaut pas 5, parce que le dernier chiffre de n puissance 23 ne vaut ni 5 ni 0. Il reste donc 3 candidats possibles, 3, 7 ou 9. Bon, avouez-le, on a quand même bien avancé. On va commencer donc par 9. 9 puissance 1 vaut 9. 9 puissance 2 vaut 81. 9 puissance 3, quant à lui, vaut 729, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que les puissances de 9, en fait, j'ai l'impression qu'elles vont se terminer soit par le chiffre 9, soit par le chiffre 1. Regardons voir. Si 9 puissance k est égal à 10 fois p plus 1, c'est-à-dire que c'est un nombre qui se termine par 1. Eh bien, 9 puissance k plus 1 est égal à 9 fois 10p, c'est-à-dire 10 fois 9p plus 9. Et 9 puissance k plus 2, on recommence la même chose, vaut 10 fois 81p plus 81. Et 81, je vais dire que c'est 80 plus 1. 9 puissance k plus 2 vaut donc 10 fois 81p plus 8 plus 1. Et c'est bien ce que je disais, si 9 puissance k se termine par 1, alors 9 puissance k plus 1 se termine par 9, et 9 puissance k plus 2 se termine par 1. Ce qui vérifie bien le résultat qu'on avait au départ. 9, 1, 9 comme chiffre des unités. Tout ce que je viens de faire me permet d'affirmer que, finalement, 9 puissance 2k, c'est-à-dire un exposant pair, a 1 comme chiffre des unités, et 9 puissance 2p plus 1, c'est-à-dire un exposant impair, a 9 comme chiffre des unités. 9 puissance 23 admet 9 comme chiffre des unités, n est différent de 9. Et vous allez voir, dans la suite, on va utiliser le même type de raisonnement. Prenons donc 7. 7 puissance 1 est égal à 7. 7 puissance 2 vaut 49. 7 puissance 3 vaut 343. Et 7 puissance 4, je fais l'opération qui me donne 2401. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le dernier chiffre, 1. Si 7 puissance 4 a 1 comme chiffre des unités, 7 puissance 8 le carré de 7 puissance 4, 7 puissance 12 le cube de 7 puissance 4, 7 puissance 16 et 7 puissance 20 ont pour dernier chiffre 1. 7 puissance 21 a pour dernier chiffre 7, 7 puissance 22 se termine par 9, et 7 puissance 23 par 3. 7 est donc un bon candidat. Il ne me reste plus que le cas n est égal à 3, 3 puissance 1 est égal à 3, 3 puissance 2, 9, 3 puissance 3, 27 et 3 puissance 4, 81. Comme pour le nombre 7, ceci va impliquer que 3 puissance 20 a pour dernier chiffre 1, 3 puissance 21 a pour dernier chiffre 3, 3 puissance 22 a pour dernier chiffre 9,
et 3 puissance 23 pour dernier chiffre, 7. 3 ne peut pas convenir. Donc, comme conclusion, 7 est la seule valeur possible, n est égal à 7. Et pour vérifier tout ça, je vais demander à Julia d'effectuer le calcul. Alors je fais bien attention de spécifier que 7, je le range dans la catégorie des grands entiers, c'est-à-dire big int, parce que si je ne le fais pas, le résultat que j'obtiens n'est pas faux, mais il est exprimé différemment. Pour les plus motivés, j'expliquerai ceci dans une prochaine vidéo consacrée uniquement au langage Julia.